Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera mon point lecture, donc suite les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas. Donc j'ai lu le tome 8 de Daytime Shooting Star, oups je l'ai mis à l'envers, de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc j'ai mis une note de 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé. Par contre j'ai été juste un tout petit peu déçue. Et en même temps pas vraiment déçue parce que simplement vous avez le professeur Shishio je crois. Bah, par rapport au tome 7, oh je sais pas comment je peux vous expliquer ça sans vous spoiler clairement, mais on va dire que pour les gens qui sont pour Shio le professeur, ben, ils seront un petit peu déçus, et d'autres personnes qui seront, et les gens en fait qui sont pour Mamoura, ben, ils seront peut-être un peu plus contents. Voilà, j'ai essayé de pas spoiler, hein. Mais dans tous les cas, moi je suis contente et un tout petit peu déçue. Parce que voilà, j'aime beaucoup le professeur et j'aimerais savoir ce qui va se passer dans le tome 9 et on passe vraiment un bon moment. Et voilà, donc on rigole. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 9. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Père et Fils de Mitagawa aux éditions Kiyun Seinen. Donc là, j'ai mis une note de 4 sur 5. Et j'ai adoré, clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tranche de vie, donc il n'y a pas d'action, clairement. C'est la vie quotidienne d'un père célibataire et d'un fils. Donc ce père-là, en fait, il est herboriste. Donc il parcourt les villes, etc. pour emmener des remèdes à des personnes. Et il va devoir s'occuper de son fils puisque sa femme est décédée. Et son fils, il est juste hyper trognon, c'est un truc de ouf. Et son fils, ben voilà, ils vont devoir, comment dire, s'entendre en fait. Enfin, c'est basé en fait sur la relation père-fils et c'est super cute. J'adore trop. Donc j'ai hâte de lire la suite. Les dessins sont plutôt pas mal. Voilà. Et par exemple, je vais vous montrer la bouille du gars de l'enfant. Elle est so cute. Voilà. Et une image qui est mais genre hyper émouvante. Donc celle-là. Voilà, j'adore. Donc voilà, j'adore, je continuerai cette série parce qu'elle est trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka. Donc je suis contente en fait de continuer cette série petit à petit parce que si je lis cette série tout d'un coup, je pense elle me gaverait, clairement. Là, j'ai lu, bon, ça doit faire peut-être 3 mois ou un truc dans le genre, que j'avais lu le tome 6. Et là, j'ai adoré, voilà, clairement. Mais je sais très bien que si je l'avais lu le tome genre 5 6 et 7 d'un seul coup, ça m'aurait saoulé. Voilà. Parce que ça tourne un peu en rond, j'ai envie de dire, par rapport à la relation de Ko et Futaba. Et voilà, c'est un peu... Ça tourne un peu en rond et... voilà, je veux dire, voilà, il y a... On sait qu'ils devraient être ensemble, mais il y a toujours des petits trucs et tout qui font que c'est chiant, quoi, en fait. Pourquoi ne pas mettre directement les personnages ensemble et pas faire tout un truc à chaque fois autour et tout. Bref, les dessins sont toujours aussi beaux, j'adore. Regardez-moi, les yeux et tout. Bref, je trouve ça super cute. Donc j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Devil's Line, le tome 4 de Ryo Hanada aux éditions Kana, collection Big, que j'ai adoré aussi, un tome 4, mais qui était genre super. Donc clairement, il faut que je m'achète la suite très rapidement parce que l'intrigue est super captivante. Donc voilà, j'ai adoré. Donc un 4 aussi sur 5. Ensuite, j'ai lu Ugly Princess, le tome 1 de Natsumi Aida, aux éditions Akata. Donc j'ai mis un 3,5 sur 5. J'ai bien aimé sans plus en fait. J'ai adoré toujours autant l'humour de l'auteur. Voilà, donc en fait c'est... Mais voilà, sans plus en fait pour moi. Donc je pense que je vais lire le tome 2 et je pense que là ça sera beaucoup plus intéressant pour moi personnellement. Mais en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est pas très jolie, qui est clairement moche, voilà. Et elle a un prénom qui c'est Mito Meguro.
et ce prénom veut dire belle personne en fait, et clairement c'est pas une très belle personne. Regardez les traits caractéristiques, c'est super super marrant. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup aimer, donc c'est le sujet de l'acceptation de soi, l'image, etc. Voilà, j'aime trop, enfin j'ai trop aimé ce sujet par rapport à ça. Après, bon, j'ai trouvé qu'il y avait, c'était trop, vous voyez, des fois c'est, par exemple là, des fois j'ai l'impression que c'est un peu trop chargé. Regardez cette image, non mais clairement ça me fait trop rire ça. Des fois il y a des fois c'est un peu trop écrit et ça charge en fait un petit peu trop, je trouve, le chara design et tout. Donc voilà, je lirai le tome 2 pour me faire vraiment une idée mais exactement précise. Là j'ai bien aimé sans plus parce qu'il manquait quelque chose. Et je pense que le tome 2 là va me... J'ai lu quelques petits extraits et je pense qu'il va vraiment beaucoup me plaire. Donc ensuite on passe au roman. Donc j'ai lu le tome 13 de Psy Changeling de Nine Missing et voilà, c'est une série que... Voilà, clairement, c'est le tome 13, hein. C'est le tome 13. Et c'est des éditions Milady, donc c'est écrit hyper petit et t'as genre 500, plus de 500 pages. Et je l'ai lu, mais voilà, d'une traite, j'ai adoré, c'était super. L'intrigue, my gosh, enfin pour les gens qui n'ont pas lu cette histoire, je ne peux pas vous en dire plus. Mais les gens qui ont lu la série Psy Changeling, clairement, là, on est dans un nouveau truc. J'adore. Les alliances qui ont été créées, ça, c'est trop puissant. J'adore aussi. Voilà, donc là, c'est l'une des séries favorites dans la romance paranormale Bitlit. Voilà, donc je vous le conseille, hein. Après, bon, c'est clair que comme je l'ai déjà dit et déjà répété, c'est une série qui est très longue. 13 tomes. Et je pense que ça continue encore. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Confess en VO de Colleen Hoover. Je lui ai mis une note de 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. En fait, je conseille les personnes, enfin, je vous conseille pour lire cette histoire de ne pas lire le résumé ou de le lire sans en savoir. Comme ça, vous êtes surprise par ce qui se passe dans l'histoire. Donc, je vous en dirai pas plus, clairement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le système que l'auteur a fait des confessions. Je trouve ça super original et toujours, voilà, je pense que vous avez peut-être dû le voir, mais voilà, nous avons des magnifiques illustrations, voilà, qui ont été faites par l'un des personnages principaux, donc qui est Owen, parce qu'il est peintre. On est dans l'univers de la peinture. Et j'ai adoré. Donc à chaque fois, j'étais là en train de me dire, alors, comment ça va se passer la fin? Vraiment, pourquoi le personnage dit qu'il la connaît, etc. J'étais en train de me faire 10 000 trucs dans ma tête, hein, à imaginer. Et quand j'ai su en fait la vérité, j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper cute. Voilà. Donc j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu London Road de Samantha Young aux éditions J'ai lu. Donc j'avais lu Dublin Street, oh, il y a longtemps. Franchement, ça fait longtemps et j'avais complètement adoré. Donc c'est un nu adulte. Là, j'ai toujours autant aimé. Donc là, en fait, c'est l'histoire de Joanna Walker et de Cameron McCabe. Donc en fait, Joanna, elle a une vie pas très facile puisque sa mère, ben, c'est une alcoolique, elle fait rien de ses journées, elle a oublié de s'occuper d'elle. Son père battait sa mère et battait Joanna aussi quand elle était petite. Bon, après, on n'entend plus parler de lui puisqu'ensuite il est parti en prison. Et voilà, donc Joanna, elle a en tête de sortir avec des personnes qui ont de l'argent. Donc elle s'est passée pour une fille un peu cruche qui sort qu'avec des vieux richards en fait. Et en fin de compte, elle n'est pas du tout comme ça. On a l'impression qu'elle est débile, mais elle est très intelligente et tout. Et elle s'est passée pour quelqu'un d'autre.
Et elle va rencontrer Cameron McCabe, donc qui va travailler avec elle, parce qu'en fait elle travaille dans un bar, dans le même bar que les personnages de Dublin Street. Et il va y avoir tout de suite en fait une attirance entre eux, mais voilà, elle veut pas elle veut pas cette attirance, on va dire, parce que voilà, dans sa tête c'est il faut qu'il y ait de l'argent et tout, blablabla, tout ça. J'ai tellement aimé, c'était vraiment trop bien. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une romance comme ça en fait, et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Bad, le tome 1, Amour interdit de Jay Cronover aux éditions Harlequin. Donc j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un 3,5 sur 5. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, sans plus pour moi. En fait, ce que j'ai adoré en fait, c'est que le personnage de Bax, c'est un bad boy, mais de chez bad boy. Même si le gars, il est avec la meuf, même si voilà, il va pas changer de caractère. Et ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait à chaque fois t'as des bad boys et tout, puis hop, quand il commence à tomber amoureux de la fille, tu vois, ils sont tout doux, etc. Or que le gars, ben oui, il s'adoucit un tout petit peu, mais voilà, il fait toujours ses trucs. Donc en fait, Bax, Bax en fait, ben, en fait c'est une petite terreur dans la ville de The Point, je crois, c'est The Point, ouais voilà. Et il sort de prison après 5 ans parce qu'il s'est fait prendre pour une sorte de meurtre, un truc dans le genre. Et il revient 5 ans après, et clairement, le gars il revient, il veut se venger, et, tout le monde a peur de lui. Et on a Dovie qui est, bon elle, c'est complètement le contraire en fait de Bax, qui est elle plus tout dans la douceur, etc. Mais elle a vécu dans une ville aussi qui n'est pas très mal vue, quoi, c'est pas très fameux. Donc ces deux-là vont se rencontrer parce que voilà, il va falloir qu'il retrouve en fait l'un des meilleurs amis de Bax, donc c'est Race. Et Race en fait c'est le frère de Dovie. Donc voilà, j'ai adoré clairement la relation entre Bax et Dovie en fait. Et comme j'ai déjà dit en fait, c'est le truc que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est surtout le fait que le gars il change pas. Le gars il fait ce truc de drogue, il a fait ce truc de drogue, il a tué, il s'est battu, mais voilà, il s'en cache pas en fait, tu vois, c'est pas comme s'il avait honte de ce qu'il avait fait. Bon, c'est toujours pas bien ce qu'il fait, mais voilà, c'est pas en genre en 2 secondes qu'il va changer. Le gars, il reste ce qu'il est en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome. Donc je lirai la suite. Donc je sais que le tome 2 est sur Race, donc le frère de Dovie. Ensuite, donc ce que je suis en train de lire, donc c'est Living Amarillo de Casey Quinn. Donc là, je suis à la page 343, donc j'ai très bientôt fini. Et de ce que je lis, j'aime bien. Par contre, le personnage de Gavin m'énerve un tout petit peu par le truc du tu touches pas ma soeur, etc. Et Gavin, en fait, il a ça dans sa tête. Et c'est un peu chiant, en fait, parce qu'on sait très bien que le gars, il est clairement attiré par elle. Et voilà, donc on va voir ce qui va se passer par la suite, parce qu'il y a des trucs qu'il ne nous dit pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a l'impression que il y a un truc qui se passe qui est caché, qu'il a fait quelque chose de pas très bon. Donc voilà, j'ai hâte de finir ce livre et de découvrir ce qui se passe. Et ensuite, ce que je vais lire après, donc c'est Bad Romeo de Leisa Raven aux éditions J'ai lu. Donc je vais les lire en lecture commune avec Erika. Donc voilà, j'ai hâte de lire aussi Ce nu adulte. Voilà, donc pour les personnes qui ont lu ce livre, dites-moi si vous l'avez beaucoup aimé ou pas. J'ai vu quelques avis qui étaient mitigés. Donc voilà, à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé.